Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pronostic que je vais consacrer à la première ligue anglaise avec des matchs qui auront lieu dimanche prochain. Avant de passer à l'analyse, je vous rappelle que des vidéos j'en publie toutes les semaines sur YouTube. Donc pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pensez également à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos avant les matchs. Et puis si vous ne le savez pas encore, eh bien sachez que des pronostics j'en publie toutes les semaines concernant les matchs du week-end. Et pour les recevoir, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le lien pronostic offert qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Alors les deux matchs du jour, c'est Everton qui reçoit Manchester United et Tottenham qui reçoit Wolverhampton. Alors je vais commencer tout de suite par notre match entre Everton et Manchester United et je vais regarder les performances actuelles de chaque équipe dans leur championnat, en commençant par Everton. Alors Everton se trouve en milieu de tableau à la 11e place, mais attention, il ne faut pas trop s'y fier puisqu'ils sont actuellement à 36 points. Et la dernière place pour une Ligue des Champions, qui cette année sera la 5e, est à 41 points. Donc il n'y a que 5 points de différence. Donc tout est possible pour Everton. Everton a perdu son dernier match, c'était contre Arsenal à Arsenal. Alors j'ai eu l'occasion de regarder le match et je pense que sur cette performance, Everton méritait mieux que cette défaite. On peut regarder rapidement les statistiques. Au niveau possession, c'était quasiment pareil, mais beaucoup plus de tirs au but de la part d'Everton, qui a vraiment fait mieux que se défendre. Sinon, avant ça, Everton restait quand même sur une bonne série avec 2 victoires et 2 matchs nuls. À domicile, maintenant, pour Everton, c'est très bon. 7 victoires, 3 nuls, 3 défaites. Et en fait, ils n'ont pas perdu depuis 3 mois. Du côté de Manchester, Manchester est 5e, qui est la place cette année donc qualificative pour la Ligue des Champions. Et depuis 2 journées, eh bien, Manchester se remet à gagner 3-0 contre Watford et la fameuse victoire à l'extérieur à Chelsea, un peu controversée, avec quelques soucis au niveau de l'arbitrage vidéo qui est allé en faveur de Manchester. Je souligne également que Manchester a écrasé plutôt Bruges en Europa League 5-0 il y a quelques jours, mais il faut préciser que Bruges a joué avec un joueur de moins pendant les 3 quarts du match. Concernant les performances à l'extérieur, Manchester c'est pas très bon, 8e au classement des équipes, seulement 4 victoires et 6 défaites. Alors 6 défaites, c'est quasiment 50% de défaites. Et si on regarde les 5 derniers matchs, eh bien, il y a eu 3 défaites. Une contre Liverpool, une contre Arsenal et une contre Watford. Maintenant, au niveau des blessés, du côté d'Everton, il y en a 2 majeurs. Il y a Digne, le français, qui est incertain, et également Theo Walcott, qui a reçu un coup il y a 2 matchs, qui a manqué d'ailleurs le match contre Arsenal, son ancienne équipe, mais qui pourrait être de retour pour cette rencontre. Du côté de Manchester United, là c'est un peu plus compliqué. Paul Pogba, évidemment, qui est blessé depuis quasiment le début de la saison. Marcus Rashford, le meilleur buteur, qui s'est blessé en janvier dernier contre Wolverhampton, donc blessé au dos, qui ne reviendra pas avant la mi-mars. Et la dernière en date, c'est Anthony Martial, qui s'est également blessé et qui sera indisponible pour ce match. Donc gros coup dur, Martial qui revenait en forme. Et Manchester United qui se trouve du coup privé de ses 2 meilleurs buteurs, rien qu'à eux deux, c'est quasiment 25 buts cette saison. Maintenant, au niveau des statistiques, alors ce match aura lieu le 1er mars, et une stat assez amusante, c'est que Manchester United a gagné seulement un match sur les 13 derniers joués un 1er du mois. Donc visiblement, c'est pas une date qui lui porte chance, donc on verra si ça va jouer sur ce match-là. Une autre statistique concernant Everton cette fois, Everton a marqué lors des 9 derniers matchs de Première Ligue. Ça, c'est depuis que Carlo Ancelotti a repris le club en main. Et en fait, une seule équipe a fait mieux que ce record de Everton, c'est Liverpool, qui a fait quand même beaucoup mieux avec un record de 36 matchs d'affilée. Alors concernant mon pari, eh bien, je vais jouer un pari combiné sur ce match Everton-Manchester et également le match suivant Tottenham contre Wolverhampton. Donc mon premier pari de ce combiné, ce sera un double chance sur Everton, ce qui correspond également à un pari Asian Handicap de plus 0,50. Ici la cote est à 1,46,9. Et je passe tout de suite au match suivant pour compléter ce combiné. Donc Tottenham contre Wolverhampton, voyons également les performances des 2 équipes en Première Ligue. Concernant Tottenham, eh bien, il reste sur 2 défaites de suite, une en championnat contre Chelsea le week-end dernier et une précédemment en Champions League contre Leipzig. Avant ça, c'était plutôt bien. Une victoire juste avant contre Aston Villa 3-2 de justesse avec un but marqué tout à la fin dans les arrêts de jeu. Maintenant à domicile,
Tottenham c'est correct, avec 8 victoires sur 13 matchs et seulement 3 défaites, mais 2 de ces défaites ont été concédées assez récemment. C'était contre Liverpool et contre Chelsea une fois encore. Donc on voit qu'à domicile, contre les grosses équipes, Tottenham c'est assez difficile. Et Wolverhampton, sur le papier, c'est pas une grosse équipe, mais sur le terrain, ça rigole pas. Cette saison, c'est plutôt bien, c'est même très très bien, avec seulement 6 défaites, c'est autant que Manchester City. En Europa League, ça marche également très bien pour Wolverhampton, qui viennent de se qualifier pour le tour suivant. Ils avaient battu l'Espagnol de Barcelone 4-0 au match aller. Là, ils ont perdu 3-2 à l'extérieur au match retour, mais ils savaient très bien qu'ils avaient déjà leur qualification en poche, donc ça ne veut pas dire grand-chose. Alors à l'extérieur, Wolverhampton, qu'est-ce que ça donne? Eh bien c'est très bien, c'est une équipe qui réussit aussi bien à domicile qu'à l'extérieur, avec également 3 défaites, et 2 d'entre elles concédées assez récemment, une à Liverpool, comme tout le monde je dirais, et l'autre, un peu surprise, à Watford. Au niveau des face-à-face, ça va largement du côté de Tottenham, avec 4 victoires, 2 matchs nuls et 1 défaite. Mais ce qu'on peut voir, c'est que lors du dernier match entre ces deux équipes, c'est Tottenham qui l'avait emporté 2-1, mais la rencontre qui va se jouer dimanche, l'an dernier, c'était Wolverhampton qui s'était imposé assez largement 3-1 sur le terrain de Tottenham. Au niveau des blessés, c'est là que ça va faire mal. On voit que c'est assez déséquilibré d'un côté à l'autre. Alors il y a Harry Kane qui est blessé depuis déjà plusieurs semaines et qui devrait être indisponible pour la grande partie du reste de la saison. Moussa Sissoko, également Ryan Sessegnon. Et la dernière en date, c'était Heung-min Son, qui s'est cassé le bras durant le match contre Aston Villa. Ce qui signifie que niveau attaquant, eh bien, Tottenham n'a quasiment plus rien. Du côté de Wolverhampton, un seul blessé, c'est l'Espagnol Johnny, le défenseur. Alors, petite particularité de l'équipe de Wolverhampton, je vais quand même vous le montrer, c'est que cette équipe comporte seulement 3 joueurs anglais, mais une énorme délégation portugaise. Il n'y a pas moins de 6 joueurs portugais dans cette équipe, plus le coach, qui évidemment les a ramenés dans le club. Donc des joueurs qui se connaissent probablement plutôt bien et qui ont l'habitude de jouer ensemble. Donc c'est pas étonnant de voir des aussi belles performances de la part de cette équipe. Alors parenthèse refermée, passons maintenant aux statistiques concernant ces deux équipes. Depuis sa promotion en 2018, eh bien Wolverhampton reste invaincu lors des déplacements qu'il a fait à Londres en Premier League. Ça représente 8 matchs sans défaite. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas arrivé depuis 1974 au club, donc ça fait plus de 45 ans. Wolverhampton, c'est également 3 clean sheets consécutifs. Donc des clean sheets, vous savez tout ce que c'est, ça veut dire qu'ils n'ont pas concédé de but. Et parmi ces 3 matchs, il y en avait 2 très relevés. C'était contre Manchester United et contre Leicester. Et une dernière concernant Wolverhampton, c'est que de toute la Première Ligue, eh bien c'est l'équipe qui a le moins souvent marqué en premier dans un match. Une dernière stat, elle sera pour Tottenham, concernant Lucas Moura, un des derniers buteurs survivants de cette équipe, mais qui n'a pourtant pas marqué en Première Ligue depuis maintenant 10 matchs. Et la dernière fois qu'il avait marqué, eh bien c'était contre Wolverhampton, c'était en décembre 2019. Alors mon pari, je pense que Wolverhampton peut faire quelque chose à Tottenham. Et en fait, je vais jouer le type de pari suivant. Ce sera Wolverhampton gagne, ou fait match nul, ou perd de 1. Autrement dit, je perdrai mon pari uniquement si Wolverhampton perd de plus de 1 but. Et en pari Asian Handicap, ça se traduit par un Asian Handicap de plus 1,50 sur Wolverhampton. Bon, la cote, elle est petite, elle est à 1,21. Et je l'ajoute donc à mon combiné sur le match précédent, ce qui me donne une cote globale à 1,78,2, ce qui est quand même correct, car c'est un pari qui a quand même de bonnes chances de passer. Et je miserai sur ce pari un maximum de 1% de mon capital. Donc voilà, c'était mon pari du week-end. Pensez à me laisser un petit pouce bleu, ça me fera très plaisir. Quant à moi, je vous retrouve très vite dans quelques jours pour notamment les matchs retour de 8e de finale de Ligue des Champions. Ciao!